Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui nous auraient déjà entendus. On se retrouve pour ce match entre le Benfica et le FC Lugano. Alors, petite subtilité, je n'ai pas encore reçu la feuille de match de Lugano, donc pour l'instant je n'ai le nom que des joueurs de Benfica. Avec justement, donc on va essayer de faire au mieux. Je vais dire les numéros pour l'instant de Lugano. Dès qu'on aura la feuille de match, on vous fera signe. Pour l'instant, Benfica qui a le ballon là-bas, le long de la touche, avec un ballon joué assez rapidement par. Si je prends la bonne feuille, ça ira mieux. Avec le numéro. Le Benfica là-bas, un bon ballon plein axe, c'est pas mal joué. Le numéro 8 maintenant, Gomes. Gomes, il avait transmis un de ses coéquipiers qui a tenté un petit peu, mais qui s'est retrouvé face à une muraille luganaise. Les Luganais qui ont la touche là-bas, qui vont pouvoir jouer petit à petit avec le gardien. Le gardien de Lugano qui réussit une passe un petit peu chanceuse. Mais ça presse très très haut là, ça sera un dégagement pour le gardien de Lugano, mais alors vraiment un peu une situation confuse là, devant la cage de la cage des Tessinois. Un ballon mal contrôlé par le numéro 7, Patricio. Du coup, Lugano peut se relancer avec le numéro 9 là, qui touche le ballon à mi-terrain. Bon contrôle, c'était pas mal vu, mais c'était entre deux joueurs, malheureusement pour lui. Du coup, Benfica peut repartir avec un long ballon dans l'axe là pour le numéro 4. Le maillot sera tiré et il y aura but quand même. Numéro 4 qui est Patrao. Patrao qui met le 1-0 donc pour ouvrir le score après un peu plus d'une minute de jeu. Et c'est logique puisque Benfica a beaucoup dominé ce match depuis le début. Avec maintenant Lugano qui tente de mettre le pied sur le ballon avec son numéro 6 là. Un ballon dans l'axe, c'est pas mal joué, une déviation en direction numéro 9. Là il y avait un ballon dans l'axe, malheureusement pour eux c'est manqué. Benfica repart à l'attaque et là ça sera un 2 contre 0, mais très bien contré. Le ballon est sorti, ce sera une touche en faveur de Lugano. Une touche avec le numéro 9. Et le ballon qui est sur le gardien des Luganais. C'est un ballon maintenant sur l'aile gauche. On en est toujours donc à 1-0 après à peu près 2 minutes de jeu. Le gardien Luganais encore au pied, mais ça n'a pas l'air d'être son fort pour l'instant. Là, il prend le ballon des mains. On n'était pas loin de la passe en retrait, mais finalement tout va bien. Benfica avec son numéro 7, Patricio qui perd le ballon finalement. Une touche pour les Luganais. Luganais avec un bon ballon là sur l'aile gauche, un tir, c'est très bien joué, c'est contré je crois par le gardien, ça va s'écraser sur la transversale. Un très bel arrêt là, l'arrêt décisif du gardien Pereira, parce que c'était vraiment tout proche du but. Le corner a été joué, Lugano qui frappe avec le numéro 6 et on n'est pas passé dans la passe entrée aussi, c'est un peu pas très bien joué là de la défense portugaise, mais on est maintenant sur le gardien du FC Lugano. Lugano, encore une relance un petit peu compliquée, c'est une relance qui est faite maintenant. Plein axe, Lugano avec son numéro 4, les Bianconeri qui cherchent une solution. Là c'est très mal joué là, et le numéro 4... Patrao qui cherche une solution. Il a un coéquipier avec lui finalement. Là, il y a un Luganais qui est ceinturé. Il n'y aura rien. Patrao laisse finalement son adversaire s'enfuir. On revient sur Pereira. Et entre-temps, un long ballon là pour Patrao, c'est contré par la défense luganaise. Son numéro 6 qui tente une relance, qui tente même de créer du jeu. Ils vont un coéquipier sur la droite. C'est pas mal joué. Ah non, dommage. Un mauvais contrôle là, un ballon à contre-temps. Et Benfica va pouvoir se relancer, toujours 1-0 après un petit peu moins de 4 minutes de jeu. Le FC Lugano qui n'est dangereux que par intermittence, et Benfica qui domine ce match. Benfica justement avec Patrao, bien contré par le défenseur luganais. Et c'est maintenant le numéro 8, Gomes. Gomes avec son numéro 3, Gonzalez, qui fait un petit solo là. Un bon tir, ça va être capté par le gardien de Lugano, mais un très bon solo là de la part des Portugais. Avec maintenant un ballon à mi-terrain pour Lugano, c'est contré. C'est pas mal là avec un tir. Ah non, j'allais dire un tir, non, ça a été contré au dernier moment par Gonzalez. Très bien joué, et ça sera une touche pour Lugano. Une touche qui jouera le numéro 4. Avec un ballon contré par l'autre numéro 4, Patrao.
et un maillot un peu tiré, mais finalement les Luganais conservent le ballon, donc tout va bien et le jeu continue et le ballon sera contré finalement par la défense portugaise au dernier moment et alors qu'on m'informe que on n'aura pas la feuille de match de Lugano pour ce match malheureusement, donc on va devoir faire sans, c'est dommage, mais voilà, avec un tir de Benfica et le ballon a été contré. Il y aura même un coup franc à première vue, une faute subie par l'attaquant après son tir, donc un bon coup franc pour les Servétiens, oula, pas du tout, pour les Portugais. Mais voilà, un bon coup franc là, au niveau à peu près un petit peu à l'extérieur de la surface. Il y a un mur luganais qui a de la peine à rester en place. Un mur luganais là qui essaie de se positionner. Patrao qui frappe en force, c'est à terre, c'est bien arrêté par le gardien des Bianconeri. Mais les Tessinois vont tenter de se relancer, c'est compliqué. Hein. On dirait que Benfica est un joueur de plus, tellement ils sont bien positionnés. Mais là, le numéro 7 qui tente une frappe. Non, c'est contré au dernier moment par Gomes. Un bon retour, là, très très bon retour de Gomes. Et je reçois à l'instant la feuille de match de Lugano. Donc, un long ballon en direction du gardien, justement, Capra. Non, c'est pas du tout. Rizzardo, pardon. La feuille de match est à l'envers, mais là, c'est compliqué. La défense luganaise qui cherche un petit peu, qui se fait un petit peu peur, mais la relance est quand même effectuée par le numéro 6, Miletic. Miletic, il a transmis un de ses coéquipiers qui cherche une solution. Retour à Miletic, le coéquipier c'était Capra justement. Avec une touche en faveur du Benfica. Benfica qui cherche une solution plein axe. Voilà, avec Patrao, c'est manqué. Ça sera une touche en faveur du FC Lugano. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer dans ce match. Toujours 1-0 pour les Portugais. Avec un long ballon là en direction de l'aile droite. C'était une tentative de 1-2. C'était pas mal joué de Marotta. C'est manqué malheureusement pour eux. Et un ballon là devant nous avec Patrao. Patrao pour son défenseur, le numéro 3, Gonzalez. Gonzalez Patrao, c'était bien tenté, c'est manqué. Et Lugano va pouvoir repartir. Lugano là-bas en touche, mais très proche de son gardien. Son gardien, justement, Rizzardo qui cherche une solution. Rizzardo, c'est pour le numéro 6, Miletic. Miletic, un long ballon qui passe dans le dos de la défense portugaise en direction de Capra. C'est récupéré par le gardien Pereira, portugais. Avec un long ballon en direction de Gomes. Gomes qui ne sera pas le premier, ce sera Miletic. Miletic qui perd le ballon là dans l'axe. C'est un tir, bon arrêt de la jambe du gardien Rizzardo. Et le ballon va sortir en touche en faveur des Luganais. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match avec Rizzardo qui cherche une solution. Rizzardo, il a un de ses coéquipiers. C'est pas mal joué là en direction du capitaine du FC Lugano et une frappe un petit peu écrasée. Capitaine Capra et une frappe un peu écrasée. Et maintenant on est de l'autre côté. Ça va très très vite là. Un tacle. Ouais, le tacle qui sera sanctionné. Alors, c'est un petit peu sévère, mais effectivement, le Luganais s'est jeté pour contrer le ballon et effectivement, ça a empêché l'action. Donc, le Benfica va bénéficier d'un coup franc, un bon coup franc plein axe, avec une frappe de Gomes, pardonnez-moi, c'est renvoyé par Rizzardo. Et le ballon là-bas sur l'aile gauche, c'était bien combiné, mais c'est manqué. Finalement, Benfica à 3 contre 2, là, avec un ballon sur l'aile droite, un centre et le joueur qui tacle, mais qui vient s'écraser contre le poteau. Le gardien Rizzardo va pouvoir tranquillement relancer les siens, tranquillement, pas tant que ça, parce qu'ils sont toujours avec un but de retard. Un ballon plein axe, il n'y avait absolument personne. Le numéro 3, Gonzalez, qui tente une relance. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans ce match à noter aussi. Et Rizzardo qui sortira du pied, qui sera le premier sur le ballon, mais on sait, c'est pas forcément son fort pour l'instant, les relances au pied, mais il s'en sort. Là, il y a l'air d'avoir eu un changement avec le numéro 6, Jesus, qui est Alfonso Jesus, qui vient d'entrer sur l'aile droite du côté du Benfica. Rizzardo, difficile relance du pied parce que la passe n'était pas bonne, mais finalement les joueurs portugais ils tentent une relance avec justement Jesus. Il y a eu un tir là-bas, le ballon relâché par Rizzardo, le numéro 3 maintenant, Gonzalez qui tente un tir, oula ça va devenir compliqué, c'est l'état de siège, une frappe et très bonne détente de Rizzardo qui peut dévier le ballon au-dessus de sa barre transversale. Il y aura donc corner pour le Benfica, mais alors une très très bonne frappe, un très bon arrêt. Il reste 3 minutes 40 à jouer dans ce match, toujours 1-0 pour le Benfica, mais un match qui s'équilibre petit à petit. Le Benfica met le pied, domine beaucoup le match, mais ne marque pas. Et Lugano tient bon et prend gentiment confiance. Rizzardo va pouvoir tranquillement relancer les siens avec un long ballon là-bas sur l'aile gauche. C'est pas mal joué dans l'axe. Chanceusement, ça reste dans les pieds luganais avec Marotta. Marotta, il a le numéro 3 sur l'aile gauche, Varisco. Et la touche sera en faveur des Luganais. Avec un bon ballon dans l'axe là. Un tir et ça passe juste à côté. C'était pas mal joué de Miletic. Ça passe à quelques centimètres à côté de la lucarne gauche du gardien Pereira. Pereira, une longue relance. C'est pas mal joué là à mi-terrain.
sur le numéro 2, Soares. Soares, c'est contré et le ballon va arriver en touche pour Gomes. Gomes, le capitaine qui met un ballon dans l'axe et goal. Une sortie assez mal jugée de Rizzardo et il s'est retrouvé un petit peu esselé et il y aura donc 2-0 à 2 minutes 30 de la fin. Lugano va devoir presser à fond pour essayer d'égaliser et avec là un long ballon en direction de... tiens, Lugano a sorti son gardien. Il joue avec un joueur de champ supplémentaire mais ça sera manqué. Il y aura un dégagement de la part de Pereira. Un ballon touché de la tête, le ballon va filer jusqu'en corner. Alors il n'y a pas de corner à première vue. Oui, alors c'est un joueur qui... Ouais, il y a un corner, effectivement, ouais, voilà. Tout le monde se regardait, il y a bel et bien un corner en faveur de Benfica. Il reste un petit peu plus de 2 minutes à jouer dans ce match avec un bon ballon dans l'axe pour Gomes. Mais le ballon est contré. Benfica qui gère quand même assez bien le jeu globalement. Hein. On sent cette maîtrise, cette volonté de réfléchir un petit peu avant de balancer le ballon. Gomes qui met le pied sur le ballon, encore très très bien joué. Un bon ballon en direction de Soares. Soares, un contrôle orienté, il y a eu un contact, il n'y aura pas de faute. Avec un ballon sur Capra avec Varisco. Le ballon a été récupéré par Gomes là-bas. Gomes, il a un coéquipier au centre. S'il arrive à le trouver, non, c'est contré par la défense de Lugano. Je rappelle qu'il n'y a pas de gardien et un ballon mis dans le dos de Varisco. Ça va finir en touche. Il reste 1 minute 30 à jouer, 2-0 toujours pour le Benfica ça sent bon la victoire pour les Portugais, mais ce n'est pas encore acquis. Les Lisboètes justement qui débordent avec Patricio. Patricio un tir bien contré là sur la ligne de la défense des Bianconeri. Les Bianconeri plein axe là, c'est pas mal joué avec Miletic. Miletic qui remet à son coéquipier, double 2. Oh, ça passe juste à côté, mais alors c'était une excellente action. Ça aurait été un très très beau but si ça avait fini au fond. Ça n'a pas fini au fond, mais alors vraiment très très beau dédoublement. Et là c'est une contre-attaque avec un ballon contré par le gardien volant des Bianconeri. Un ballon dans l'axe, une frappe, c'est contré par un défenseur. Lugano va pouvoir bénéficier d'une touche en zone offensive, c'est pas mal. Il reste 45 secondes, un tir du numéro 6, Miletic. Et une relance, plein axe, ça sera touché par le gardien qui frappe. Et goal! Magnifique tir. J'ai pas réussi à voir, c'est celui qui joue dans les buts, c'est le numéro 2, Maslarov, qui joue un peu gardien volant, qui est avancé jusqu'au milieu du terrain, qui a mis une frappe pleine lucarne, splendide. Et du coup il y a 2-1, il reste 20 secondes à jouer, mais c'est le Benfica qui a le ballon et qui va tenter de le conserver devant. Une frappe, c'est contré encore, 17 secondes. Une nouvelle frappe, ça passe, c'est arrêté, non, ça ne sera pas arrêté finalement par le gardien. Et ça sera donc 3-1 à 10 secondes de la fin. Lugano va donc probablement s'incliner dans ce match. Une très belle victoire de Benfica, un ballon qui va encore aller finir loin des buts. Il reste plus lieu de temps du tout. Le match se termine à l'instant. Victoire de Benfica 3-1 et nous on se retrouve d'ici à peu près 1 minute 30.